Mais moi, à partir du moment où je m'ennuyais un peu et j'avais l'impression qu'on répétait beaucoup de choses et que j'avançais pas, ben je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, écoutez, je crois que là, pour moi, voilà, ça, c'est fini. Il y a une grande diversité justement dans la durée de l'accompagnement thérapeutique. Parfois, quelques séances, 2, 3, 4, suffisent pour aller vers un mieux-être. Ce qu'on appelle une thérapie plus de soutien, donc c'est ponctuel. Puis parfois, il faut un peu plus de temps, donc quelques mois, où on repère déjà quelques changements chez soi. Et puis pour d'autres personnes, c'est quelques années parce qu'on en a besoin, parce que c'est aussi notre point d'accroche, parce que c'est vraiment un lien qui est précieux. C'est un temps pour soi, un temps de ressources qu'on s'accorde et on n'a pas envie de le lâcher. Donc de mon côté, ça fait 4 mois que j'ai commencé ce travail. On a déjà abordé le thème de la fin d'une thérapie avec ma psy pour le coup. On n'y pense pas encore, c'est pas le moment, mais je me posais des questions justement sur le bon moment pour finir aussi un travail. Le but c'est que à la fois le patient et le thérapeute, je pense, se mettent d'accord et le sentent. C'est pas encore mon cas, j'ai pas eu d'anxiété ou de peur vis-à-vis de ça. Je pense que c'est aussi un ressenti et un feeling. Au début, les plusieurs séances se sont enchaînées. Je crois que j'ai dû faire en tout 7 ou 8 séances. Enfin, ça n'a pas trop d'importance. Elle m'avait dit qu'il me faudrait au moins 10 séances. Et les premières séances, alors la première, c'était un peu difficile d'y aller, mais les autres, ça allait mieux. Et jusqu'à la 5e. Et après, 5, 6, enfin, je trouvais ça, j'avais plus envie d'y aller, je me disais qu'on avait fait un peu le tour, enfin, moi je me sentais mieux, voilà. Je suis toujours accompagné, ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec la même personne. En plein milieu, on a fait une pause de 4 mois que j'ai plus ou moins décrété tout seul. J'ai complètement pris mes distances. C'était un moment où ça allait très bien sur plein d'aspects et je me suis dit que j'avais plus aucun besoin. Et il y a certains sujets qui me sont revenus comme à traiter à un moment et je me suis dit que c'était le bon moment de rappeler ma psy et c'était pas du tout un problème. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il n'y a aucun enjeu en fait à faire une pause, à reprendre, à arrêter. Ça reste des personnes qui sont professionnelles, donc qui comprennent qu'il y a des moments pour avancer, des moments pour être accompagné, avancer seul versus être accompagné. Quand est-ce qu'on sait que l'accompagnement se termine? En général, on le ressent. On le ressent avec aussi son psychologue, on le ressent aussi en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'il n'y a plus forcément d'utilité, on a moins les ressources aussi pour aller aux séances et finalement, on les retrouve par soi-même. C'est-à-dire qu'on a réussi à se responsabiliser, à reprendre aussi sa vie en main et à retrouver un équilibre sans avoir besoin d'une aide extérieure. Donc j'ai été accompagnée par cette psychologue pendant 2 ans, y compris à distance pendant le Covid. Et en fait, je pense qu'à la fin du confinement, il fallait que je reprenne les séances en présentiel. Et j'avais un peu envie de passer à autre chose, en fait, tout simplement. J'avais l'impression que les séances commençaient toujours par la même question qui était comment ça s'est passé cette semaine sur la nourriture. Et je me disais en fait j'en peux plus de parler de ce que je mange, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc j'ai arrêté en me disant c'est un peu l'achèvement de la guérison, enfin voilà, c'est la dernière étape. Et je me sens aussi, parce qu'il faut bien le reconnaître, elle m'a quand même beaucoup aidée, je me sens suffisamment outillée pour me sentir bien et me rendre heureuse toute seule. Pour gérer mes problèmes toute seule. J'ai pas forcément moi de problèmes sur lesquels je voulais travailler ponctuellement. Donc il n'y a pas le fait d'aller mieux et de dire c'est bon je vais mieux, je m'en vais. C'est plutôt un travail de fond qu'on a entrepris ensemble. Et une fois qu'on a, je pense, fait le tour de la question et évoqué les sujets que je voulais évoquer avec elle, il y aura une fin naturelle qui va arriver, mais c'est quelque chose d'assez progressif, je pense. À ce moment-là, le psychologue peut aussi le sentir et vous le partager. Vous le partager en pure transparence ne veut pas dire qu'on met un terme à la relation tout de suite thérapeutique, mais qu'on va faire peut-être un bilan ensemble pour voir où vous en êtes. Ce bilan est important parce qu'il va vous permettre aussi de clôturer un chapitre de votre vie.
Donc lorsque vous hésitez ou lorsque vous appréhendez à terminer peut-être un accompagnement, c'est important d'en parler avec votre thérapeute, votre psychologue ou votre coach. Et elle, je ne suis pas sûre qu'elle était en accord avec ça. Mais moi, à partir du moment où je m'ennuyais un peu et j'avais l'impression qu'on répétait beaucoup de choses et que j'avançais pas, ben je lui ai dit gentiment, je lui ai dit écoutez, je crois que là, pour moi, voilà, c'est fini. Quitter son psychologue, ce n'est pas facile. Ça peut être aussi mettre fin à une relation peut-être de la durée. Ça peut être aussi finalement faire écho à d'autres situations de séparation en soi. Donc il est tentant, en général, de disparaître sans clôturer réellement cet accompagnement par un bilan. Au moment où je me suis dit que je voulais faire une pause, je ne savais pas trop comment l'amener. Et du coup, c'était à moi en fait, de la recontacter pour prendre rendez-vous. Et en fait, j'ai pu donner signe de vie pendant 2-3 semaines. Elle m'a relancé une fois juste pour prendre des nouvelles, pour savoir si tout allait bien. Du coup, j'ai pas donné signe de vie et je pense qu'elle a compris que j'avançais tranquillement dans mon coin. Quand j'ai terminé l'accompagnement, en fait, pendant tout mon accompagnement, c'était à moi de revenir vers la psy pour déterminer la séance suivante. À la fin de l'heure, elle me disait « Est-ce que vous voulez qu'on se revoie ?» Et donc je disais « Oui, super, voici mes disponibilités » et on se revoyait 15 jours après. Il y a eu un moment pendant le Covid où elle a arrêté de me poser la question à la fin des séances. Et effectivement, il y a un moment où du coup, j'ai pas relancé. Et j'ai juste jamais renvoyé de message, jamais rappelé. J'ai un peu coupé court sans la remercier, d'y mettre les formes. Si vous ne savez pas comment l'exprimer, essayez de le partager aussi avec vos émotions. Donc ça peut être par exemple « Je ressens que là, on stagne un petit peu dans notre accompagnement. Qu'est-ce que vous en pensez ?» N'hésitez pas à poser justement cette question. C'est important de le renvoyer au psychologue qui peut-être vous renverra la même chose à ce moment-là. Et soyez tout simplement ouvert, transparent et honnête vis-à-vis de vous-même. Ça faisait aussi partie du contrat où elle m'avait toujours dit « Sentez-vous libre aussi d'arrêter quand vous vous sentirez mieux. » Alors, j'aurais peut-être pu lui envoyer un message pour lui dire, mais dans les faits, j'avais l'impression que ça faisait partie du contrat, que je pouvais m'arrêter. Et après, par contre, quand je l'ai recontacté, on s'est expliqué et je lui ai expliqué que c'était peut-être pas la bonne manière de faire, mais que je n'avais pas forcément une manière super simple et diplomate de mon côté de dire je suis bien tout seul pour le moment. Mais je suis sûr que j'aurais pu faire plus simplement. Oui. Dans certaines situations, c'est aussi le psychologue qui va être à l'initiative de cette fin d'accompagnement. Ça peut être très compliqué à vivre ou à prendre et même à recevoir pendant la séance. Parce qu'il y a peut-être la réactivation d'un élément de séparation qui va se jouer ici. C'est important de pouvoir entendre, peut-être de vous dire non, ce n'est pas la fin de l'accompagnement. Vous avez le droit de le faire et vous avez le droit de l'exprimer à haute voix. C'est important aussi que ce soit toujours en co-construction, main dans la main avec votre psychologue et que s'il a exprimé ce ressenti, à vous d'exprimer le vôtre aussi et d'avancer dans la direction qui vous correspond. Et je lui ai dit voilà, par contre, je suis très contente d'avoir fait votre connaissance et si j'ai besoin, j'hésiterai pas à vous recontacter. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Elle m'a dit écoutez, de toute façon, moi, je serai à votre disposition. Les personnes que je suis, je trouve toujours un moment disponible s'il y a besoin. Donc, on est resté là-dessus. Et je suis content de continuer aujourd'hui parce que, comme je suis en train de monter mon entreprise, j'ai pas mal de gestion au quotidien, des chantiers que j'ai envie de lancer, des incertitudes autour de mon environnement qui sont hyper riches. Et je suis content de partager ça avec quelqu'un qui est professionnel et qui peut me permettre de trier, de faire le pas de côté au bon moment, d'améliorer aussi ma communication avec mes associés, qui sont des choses très saines en fait, je pense, pour moi. Donc c'est un moment où je suis content d'avoir quelqu'un. À peu près 1 an après avoir arrêté mon premier accompagnement, j'en ai redémarré un second. Pour plusieurs raisons, je pense que j'avais ouvert pas mal de sujets avec la première psychologue et ça m'intéressait de les aborder. Je pense que j'étais à un moment
où je me sentais capable en fait d'aller recreuser des sujets un peu douloureux, parce qu'il y a quand même des séances qui sont un petit peu douloureuses, et je me sentais suffisamment bien dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, pour me dire voilà, ces gros sujets de fond, c'est peut-être le bon moment de les aborder maintenant. Et pour une autre raison qui était plus par curiosité, de me dire est-ce qu'un autre type d'approche, une autre psychologue va aussi faire sortir d'autres sujets. Donc j'avais un peu cette curiosité. Ça me faisait quand même énormément de bien d'avoir ces échéances toutes les semaines ou toutes les 2 semaines où j'avais quelqu'un à qui parler. Et j'avais envie de retrouver un peu ce rythme-là de confidence.